printemps d'organiser une exposition rétrospective sur les 60 ans de la maison. Et assez rapidement, l'angle graphique s'est imposé à nous, l'angle visuel. Donc on a immédiatement pensé à l'IMEC, évidemment, pour aller rechercher des documents originaux. La couve de La vie mode d'emploi, elle est quand même exceptionnelle. Ah, génial. Ah, mais même la couve de Lolita, elle est marrante, je trouve. Je la connaissais pas, celle-là. Pour une maison qui fête ses 60 ans, je pense que c'est très important de garder la mémoire. Ça permet de savoir d'où l'on vient, ça permet aussi de construire pour l'avenir. La mémoire d'une entreprise, c'est aussi son image, c'est son nom, ce sont ses racines. Et je pense que c'est très important pour le patrimoine de la maison. L'IMEC m'a permis de retrouver des documents graphiques tout à fait exceptionnels, comme les premières maquettes, les premiers montages. On se rend compte aussi qu'on redécouvre des choses, on apprend des choses sur notre propre travail. Moi, j'ai découvert des couvertures dont aujourd'hui on pourrait tout à fait réexploiter le graphisme. Elles sont intemporelles. Une couverture très réussie typographiquement du graphiste Pierre Faucheux. Je crois que ce qui est important pour un éditeur, c'est de permettre à des chercheurs qui vont travailler sur le sujet de disposer de l'intégralité des documents qui peuvent leur apporter des informations. C'est la principale vertu de l'IMEC. La seconde vertu de l'IMEC, c'est quand même le lieu où on y travaille. Dans cette ancienne abbaye, on s'amuse même à jouer un peu aux moines, quoi. On ne parle plus, mais bon, on travaille très très bien. Ça, c'est vraiment formidable. Alors nous nous trouvons dans le pavillon des archives, là où s'effectuent l'essentiel des travaux documentaires qui nous sont confiés. Dans le fonds Hachette, il peut y avoir à la fois des documents contractuels, donc savoir des contrats avec les auteurs, mais aussi avec d'autres maisons d'édition ou avec des illustrateurs, avec des agents littéraires. Il y a également des dossiers de fabrication extrêmement importants qui proviennent vraiment de tous les services ou quasiment qui, au cours de l'histoire d'Hachette, ont en quelque sorte structuré la maison. Mais il y a également une énorme bibliothèque historique, donc retraçant la production de ce qu'on appelle Hachette Livre. Il y a de fortes tentations pour les maisons d'édition de faire des économies sur ce qu'ils considèrent comme du stock mort. L'apport de l'IMEC, je pense, a été de reconsidérer cette affaire-là. Il est bien clair que nous ne sommes pas un stockeur industriel. Chez les éditeurs, les archives peuvent être stockées vraiment dans des conditions assez déplorables au niveau hygrométrique, posées sur à même le sol, sur du sable, ou des choses comme ça. L'étape de dépoussiérage est importante parce qu'on enlève tout ce qui va nourrir les champignons, tout ce qui peut proliférer. Après, les archives, une fois qu'elles sont reconditionnées dans les boîtes en polypropylène, elles sont stockées en magasin et à l'abri de la lumière. Donc là, typiquement, c'est le genre de document qui pourrait être réutilisé, il me semble, pour une nouvelle exploitation commerciale. Alors, ce sont des planches photographiques qui ont été retouchées à la gouache pour impression, donc dans la grande publication d'Hachette à la fin du 19e siècle qui s'appelait Le Tour du Monde. L'archive doit pouvoir être à terme recyclée dans un circuit de production, d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour d'autres visées, ça peut être pour des visées de communication par exemple, mais aussi pour des visées d'exploitation au sens strict, c'est-à-dire que certaines archives redeviennent des livres. L'éditeur, à l'heure actuelle, combien même l'informatique, continue à retravailler ses anciens dossiers, puisqu'il en a besoin pour réimprimer. Il peut s'agir par exemple de la réédition des albums et cassines, tout simplement. Ça peut être aussi pour une question d'ordre juridique. Pour un contrat qui a été signé il y a 50 ans, il faut retrouver absolument la pièce d'archive, le contrat signé à l'époque. À l'IMEC, il faut y préparer un petit peu sa venue. Donc j'ai pu consulter à Paris un certain nombre de cotes, de boîtes, donc cotées, qui m'ont permis de faire une première sélection. Et arrivé à l'IMEC, donc ces boîtes sont prêtes, tout est prêt. C'est extrêmement bien organisé et parfaitement agréable de travailler comme ça. Et ces registres. Très bien, parfait. Les chercheurs ici trouvent une mine absolument incroyable de renseignements à travers le fonds Hachette, bien évidemment, qui est vraiment le fonds d'éditeur le plus important maintenant conservé chez nous. Moi, personnellement, j'ai mené mon enquête et j'ai pu trouver des gares où on voit les kiosques Hachette. Ah, voilà, vous allez ouvrir le Saint des Saints. Donc voilà, l'endroit que vous connaissez le mieux à l'IMEC, je pense. Donc ici, c'est le guide Johan Algérie.
On a ici des archivistes qui comprennent ce que vous cherchez et qui vont au-delà de vos demandes. David, très souvent, m'a dit « Regardez, j'ai trouvé ça ». Il m'avait trouvé voilà, les petits guides. Je ne savais même pas que ça existait, alors que ça faisait plusieurs années que je travaillais sur le sujet. J'avais déjà vu ces deux ouvrages-là dans une bibliothèque sans comprendre le lien, puisque je n'avais pas le suivi de la série. Cette collection, donc, qui s'appelait la Bibliothèque des Chemins de Fer, était diffusée dans les gares, qui étaient des kiosques Hachette, qui sont les ancêtres des kiosques que l'on connaît actuellement. Je pense que c'est très intéressant de savoir, d'être conscient de ce qui a été fait, de savoir comment les choses ont évolué, et ensuite de se dire on pourrait s'en inspirer ou au contraire abandonner des voies qui n'ont rien donné. Oui, alors là, j'ai voulu vous présenter une des pièces assez étonnantes. On a trouvé ça sous des cartons et disons, c'était un peu enfoui sur d'autres documents. C'est le personnel Hachette qui a dû faire ça. Il s'agit du centre de distribution du quai de Javel. C'est un document aussi, c'est un document étonnant et je souhaite qu'effectivement, lors d'une prochaine exposition, on aura l'occasion de la présenter. L'une des missions principales quand même de l'IMEC, c'était de rassembler, de sauver en fait, de sauvegarder le patrimoine des éditeurs français, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'ici. Et le patrimoine de l'édition française, c'est un pont aussi de l'histoire française. On a réussi à obtenir le label monument historique pour le fonds Hachette. Je crois qu'au-delà des questions, disons, de prestige, il y a une véritable dynamique qui est mise en place maintenant à travers nos relations avec la maison Hachette pour que l'archive soit véritablement quelque chose qui est de nouveau en vie. Excellent document.